Le soir du Nouvel An, une femme jeta sans hésiter l'alliance de son mariage, puis monta dans un avion en direction du désert du Nord-Ouest, décidée à fuir son mari infidèle. Pendant ce temps, son mari, un homme indigne, dînait joyeusement avec son premier amour. Ce n'est qu'après minuit qu'il rentra chez lui, ivre, pensant consoler sa femme, mais il trouva le lit vide. À ce moment précis, il fut pris de panique. En sortant dans le salon, il remarqua que le repas de fête était resté intact. Pensant que sa femme jouait à un jeu de séduction, il s'assit, mais fut abasourdi en lisant les mots laissés sur le sol. Il ignorait que cette situation était entièrement de son fait. Marié depuis 3 ans, son épouse lui avait toujours été dévouée. Cependant, quelques jours avant le Nouvel An, son premier amour était soudainement réapparu. Ce jour-là, qui marquait leur 3e anniversaire de mariage, sa femme avait prévu de célébrer avec un repas qu'elle avait soigneusement préparé. Pourtant, à son retour, son mari avait jeté le gâteau d'anniversaire sous prétexte que la crème végétale déplaisait à son premier amour. Il avait complètement oublié l'importance de cette journée. Pire encore, lors du dîner, il offrit les bouchées aux crevettes, le plat préféré de sa femme, à son premier amour, tout en la ridiculisant et en la comparant à cette femme de retour de l'étranger. Blessée, sa femme se réfugia dans la cuisine, mais entendit alors des propos encore plus insupportables. Le premier amour demandait à son beau-frère s'il se souvenait comment la femme s'était acharnée à poursuivre son mari à l'époque. Celui-ci répondit en affirmant que son frère, n'ayant pas d'autre choix, avait fini par l'épouser. Mais qu'en réalité, son cœur n'avait toujours battu que pour elle. Ce fut à cet instant que la femme réalisa que ces 3 années de dévouement n'avaient été qu'une illusion de son propre chef. Elle se souvenait qu'à l'époque, elle avait bravé l'opposition de ses parents pour épouser cet homme. Elle avait même abandonné son travail dans un institut de recherche aérospatiale en pleine période de progression professionnelle, refusa un dîner avec son directeur de thèse et quitta tout pour être avec cet homme. Mais ce qu'elle récolta aujourd'hui, ce fut d'être qualifiée d'acharnée. Sans hésitation, elle jeta la bague de fiançailles de l'homme, reprit un numéro qu'elle avait conservé depuis longtemps et appela son directeur pour lui dire qu'elle était prête à revenir à l'institut de recherche du Nord-Ouest dès le réveillon. Le lendemain, elle demanda à son supérieur d'entamer une procédure de divorce forcé. Mais son supérieur lui remit son rapport médical, révélant qu'elle était enceinte de l'homme. Alors qu'elle s'apprêtait à annoncer la nouvelle à son mari, elle surprit ce dernier caressant le ventre de son premier amour, avec qui il riait joyeusement. Pire encore, il prévoyait d'utiliser la chambre de leur futur bébé pour l'enfant de son premier amour. De retour chez elle, voyant son mari s'appliquer à plaire à son premier amour, elle montra son rapport de grossesse. Mais l'homme ne la crut pas et déchira le document en morceaux, pensant qu'elle avait inventé cela par jalousie envers son premier amour. Face à cette situation, la femme comprit que son mari était irrécupérable. Elle demanda de nouveau un divorce forcé à son supérieur. Mais sans le consentement de son mari, l'organisation ne pouvait approuver la procédure pendant son mandat. Elle appela son mari, mais apprit qu'il fêtait la veille du Nouvel An avec son premier amour. Pour le faire signer l'accord, elle se força à jouer un rôle. Elle alla à l'hôtel, où elle fut témoin d'une scène essayante.